France Inter, le 7-9. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour, monsieur Cohen. Nicole, vous aimeriez revenir ce matin sur les propos tenus par le président de la République dimanche dernier à la télé. Non, alors en fait, c'est pas tant sur les propos, parce que bon, moi, de ce côté-là, je trouvais que justement les retours étaient plutôt habituels. Tout le monde a dit oui, il n'a pas dit la stricte vérité, il a menti. Bon, et c'est vrai qu'il a menti, notamment au sujet de la TVA. Il avait dit pendant sa campagne qu'il annulerait l'augmentation de la TVA. Bon, finalement, il a juste baissé, il a pas annulé. Bon, il a menti. Je veux dire, ok, il a menti. Et alors, est-ce que nous, on dit pas à notre belle-mère qu'on a trouvé son tiramisu délicieux? Est-ce que nous, quand on arrive en retard au boulot, on fait pas croire à notre patron qu'on a été kidnappé par des Roms, alors qu'on sait très bien que le seul Rome qui nous est kidnappé, c'est celui qu'on a bu la veille. Mais lui, parce que il est président, parce qu'il passe à la télévision, on attend qu'ils disent la vérité. Mais moi, j'ai envie de dire, arrêtons toujours cette espèce de terrorisme là de la vérité, surtout quand elle est pas bonne à entendre. Je veux dire, les Français sont fatigués, la rentrée a été un peu trop rentre-dedans, les avis d'imposition étaient trop imposants, les Français ont l'impression d'être démunis, ils ont l'impression d'être des minables. Donc leur donner la vérité, je pense que ça serait finalement les achever. Donc moi qu'il ait menti dimanche, ça ne me pose aucun problème. Je trouve au contraire que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour la France. Par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'il le fasse sur TF1. Je veux dire, tu viens mentir, d'accord, tu dis des bobards, ok, mais fais-le au moins sur France 2 ou sur France 3, enfin sur une chaîne du service public. Voilà, notamment. Déjà, par respect des spectateurs de TF1, parce que je trouve ça redondant. Ils ont déjà eu une émission, voilà, où les candidats viennent cacher des secrets en disant n'importe quoi. Ils ont déjà eu Secret Story. Ça fait 7 ans qu'ils en bouffent à raison de 8 heures par semaine. Donc une demi-heure de plus, je pense que ça n'est pas bienvenu. Et puis là où je trouve que c'est très mal poli, c'est vis-à-vis des chaînes du service public. Je veux dire, c'est comme si nous, monsieur Cohen, on l'invite et lui, il va donner l'exclusivité aux grosses têtes d'RTL. Mais moi, je lui dirais, monsieur le président, je lui dirais, ça va pas à la tête, ça va pas à la grosse tête là, monsieur le président. Je veux dire, vous êtes un président public. Pourquoi vous allez financer des chaînes privées? Alors, je dis pas qu'il a payé pour aller chez TF1, mais je veux dire, quand comme lui, on génère 8 millions d'auditeurs, c'est-à-dire 30% de part de marché, on est quand même un peu lucide que TF1, ils ont dû bien en vendre, quoi, des créneaux publicitaires, bien et créer pas mal de pognon. Et pendant ce temps, monsieur Delahousse, rien. Et alors que j'ai envie de dire, oui, ok, le brushing de monsieur Delahousse est moins bien réussi celui de Claire Chazal. Mais est-ce que, mais pourquoi, je veux dire, pourquoi? Parce que France Télévisions a moins d'argent. Donc l'État leur coupe 40 millions de subventions, on leur interdit de faire la pub après 20h, et avant 20h, le président va chez TF1. Tu peux pas couper les vifs de tes enfants et aller chez leurs concurrents. C'est comme si moi j'ai un fils diabétique qui a besoin d'un rein, et je lui dis, bah non, moi mon rein, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Alors, je suis désolée. Alors, le préjudice est très fort. Donc moi, ce que je propose à monsieur le président pour réparer ce préjudice, c'est que dès demain, il occupe un peu les grilles de programmes de France Télévisions pour booster un peu les audiences et du coup, pour booster le budget. Surtout qu'en plus, les titres des émissions de France 2 sont pas complètement incohérents. Je veux dire, il pourrait très bien aller à Tout le monde veut prendre sa place, ou Le jour où tout a basculé, ou encore Dans la peau d'un chef. Comme ça, faute d'apprendre à faire la sauce bolognaise, on pourra peut-être apprendre à faire la sauce Yaliste. C'est votre chute, ça. Oui, pardon. Bravo. C'était Nicole Ferroni. À mercredi prochain, Nicole. Oh, écoutez, c'est un plaisir. Merci d'avoir suivi 7-9 France Inter, il est 9h.